Alors, je vous avais promis que l'on commencerait par la présentation du label Église verte. Donc, le label Église verte est né en 2017, après déjà un long cheminement. Beaucoup de gens, beaucoup de bénévolat, beaucoup de passion. La forme que ça a pris, dans un désir de donner un outil aux communautés chrétiennes, en commençant par les paroisses, de donner donc un outil qui permettrait de rentrer et de se maintenir dans un cheminement écologique. Donc cette démarche a été conçue autour de plusieurs choses, notamment l'éco-diagnostic qui est vraiment très très central, on va beaucoup en parler, même pour la déclinaison association. Donc pour le label initial, cet éco-diagnostic est séparé en 5 thématiques: célébration et catéchèse, bâtiment, terrain, engagement local et global, mode de vie, avec à chaque fois des questions qui nous emmènent à nous interroger sur l'impact écologique de telle ou telle chose dans tous ces domaines. Suite à ça, on a également développé des fiches pratiques par thématique. Donc, en reprenant ces 5 thématiques, on a développé des fiches pour, dans le contexte de paroisses, de communautés chrétiennes, avoir de bonnes idées, les bons interlocuteurs, etc. Juliette travaille activement au développement du réseau ambassadeur. Donc, le but, ce serait que dans chaque département, on puisse avoir une ou plusieurs personnes qui ont cette casquette Église verte, qui peuvent aider les communautés, proposer des temps d'animation, des stands, etc. Et il y a également donc nous-mêmes, l'équipe nationale, qui accompagne ces démarches de conversion écologique. Voilà pour Église verte. Oh, excusez-moi, pardon, c'est bien ce que je devais vous dire, pardon. On avait envie de continuer en vous donnant des exemples d'initiatives qui ont émergé de tout ça. Alors, à gauche, vous voyez, ça s'appelle le geste du mois. Donc, il y a beaucoup de paroisses, il y en a plusieurs au moins, qui, dans le journal paroissial, dans des petits feuillets extérieurs, proposent de faire ensemble des gestes, chez soi, à la maison ou en communauté, pour voilà, continuer la démarche écologique un petit peu au-delà de la paroisse. Au milieu, on voit, alors cet objet, je pense qu'il n'est pas présent dans toutes les églises, mais en fait, ça contient des petites coupelles, généralement jetables, dans lesquelles on met le vin de l'incense. Et là, ça a été remplacé par des petites coupelles qui sont lavables. Peut-être que vous n'avez pas ça chez vous, mais vous utilisez aussi de la vaisselle en association. Est-ce qu'elle est jetable ou lavable? Voilà. À droite, on voit un magnifique parking à vélo qui a été installé par une paroisse. D'autres exemples. À gauche, on voit un compost paroissial. Au milieu, on voit un prêtre avec ses poules qui donc ont été achetées suite à une réflexion avec Église verte. À droite, on voit un hôtel qui a été construit. Je ne sais pas si ça a été construit par des enfants, mais ça peut être construit en collaboration avec des enfants. Les enfants de la paroisse. Excusez-moi, il prend à télécharger. Encore 3 derniers exemples. À gauche, on voit l'isolation d'un bâtiment. Au milieu, on voit une marche du climat dans lequel voilà, plusieurs membres d'églises ont pris leur chasuble Église verte pour aller manifester. Et à droite, on voit par exemple une journée de nettoyage qui peut se faire au printemps, au mois de septembre, sur lequel une église s'était investie. Voilà pour la démarche générale. Suite à ça, on nous a demandé une déclinaison, en fait, d'adapter cette démarche, ces outils de conversion écologique pour plusieurs types de publics. Sont nés en premier, donc c'est les blasons que l'on voit à gauche, le pollen d'Église verte jeune, donc pour les jeunes, avec 2 programmes adaptés à 2 tranches d'âge différentes. Est né au mois de septembre Église verte famille, qui propose un parcours en se réunissant à plusieurs familles et aussi en vivant ça au cœur de notre propre famille pour grandir dans notre impact écologique. Sont également nés Église verte monastère, congrégation apostolique et association. Je vais maintenant laisser la parole à François Robin Ducèdre, qui fait partie du groupe de travail qui a permis l'émergence de la déclinaison association. Il va nous présenter, magnifiquement illustré, la naissance de cette déclinaison.
je disais, l'aventure a commencé en décembre 2019 avec une première rencontre à Paris à laquelle participaient à la fois des responsables d'entreprises, également d'associations. Donc, il y avait le CEDRE, il y avait la Fédération d'entraide protestante, les Petites Sœurs des pauvres, et puis également du label Église verte, Elena Lassida, qui était présidente à l'époque, et Laura Morosini, qui était la secrétaire générale du label Église verte. Et donc, il y avait une réflexion sur la création d'un label, alors à l'époque, qui était envisagé pour les entreprises et également le monde sanitaire et d'action sociale. Voilà. Ensuite, très rapidement après cette première réunion, la décision a été prise en 2020 de recentrer justement sur le secteur associatif exclusivement cette déclinaison et donc de ne pas l'ouvrir aux entreprises comme ça avait été peut-être envisagé dans un premier temps. Voilà, alors rapidement, on va se retrouver en période de confinement. Ça ne va pas nous empêcher de travailler pendant plusieurs mois à distance les uns chez les autres. Et en septembre fin 2020, donc après quelques mois de travail, on va prendre une décision importante pour le groupe, à savoir de mettre en place 7 domaines et puis également de scinder le label Église verte en 3 échelons, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, ont participé à ces premiers travaux. Elena et Laura, que je vous citais tout à l'heure, qui ont été remplacés depuis par Romain Sauter et Marie-Lorraine, ici présente. Voilà, Jean Fontagneux ainsi que Gonzague et François, enfin moi-même du CEDRE, avons participé à toute l'aventure depuis son début. Et puis également, nous avons rejoint des personnes du Secours catholique en la présence de Nicolas Dolo et Léandre. Voilà. Après donc avoir continué à travailler sur les 7 domaines et 3 échelons, nous proposons en février une période de mise en place d'un test final, voilà, entre février et mai. Plusieurs établissements y participent, alors dont des délégations du Secours catholique, dont la délégation qui est présente aujourd'hui. Il y avait également un EHPAD à Albertville, des établissements de la Fédération d'entraide protestante. Voilà, et puis également, je crois qu'il y avait un établissement de l'Arche en Anjou, établissement qui reçoit des personnes en situation de handicap. Donc, cette phase a été importante pour nous. Ça a été donc l'occasion de tester à grandeur nature ce label, cette déclinaison. Et puis, va s'en suivre sur une période de 1 an, la prise en compte justement des remarques qui avaient été faites par les uns et les autres, ce qui nous permettra en milieu d'année 2022, donc il y a quelques mois, de pouvoir finaliser ce travail de déclinaison. Et donc, le lancement officiel de cette déclinaison association a eu lieu le 24 juin dernier, 2022, à la Cité du Refuge, donc un établissement de la Fédération d'entraide protestante à Paris. Voilà. Et donc là, vous retrouvez la photo des personnes qui ont pu être présentes à cette journée. Voilà. Merci beaucoup, François. Oui. Et au nom d'Église verte, je remercie vraiment beaucoup tous les partenaires qui se sont mobilisés pour construire cet outil et également les associations qui ont œuvré pour tester cet outil, nous faire des retours afin qu'on puisse peaufiner tous les outils qu'on va vous présenter maintenant. Donc voilà, nos chaleureux remerciements à toutes ces institutions qui ont permis l'émergence de la déclinaison. Suite à ça, nous avons également reçu l'aide du service communication de la FPF, la Fédération protestante de France, et on a produit une petite vidéo que je vais vous montrer parce qu'on l'aime beaucoup. Alors, pour rentrer dans cette démarche, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet.
il y a des prérequis, tout d'abord. Tout d'abord, on se pose cette question, est-ce qu'une approche chrétienne de l'écologie, une approche chrétienne de l'écologie fait-elle partie des préoccupations réelles de l'association? Alors, derrière ce terme, selon nos milieux, il y a tout type de définition, de nom. Chez les catholiques, on va parler d'écologie intégrale, du Laudato Si, il y a aussi les 5 C d'Arocha. Voilà. Mais est-ce que dans notre tradition, on a pu se renseigner un peu sur ces questions et on se sent en adéquation avec et on considère que ça fait partie des préoccupations réelles de l'association. Donc, ces termes englobent tout ce qui est relation à soi, relation aux autres, relation à la terre, relation à Dieu. Deuxième question, le conseil d'administration ou la direction ou le bureau s'est-il saisi du sujet? Est-ce que voilà, il y a un consensus pour rentrer dans cette démarche? Troisième question, un groupe a-t-il été constitué pour apporter des réponses concrètes à cette question? Alors ça, c'est une vraie première étape. En fait, vouloir entrer dans cette démarche, c'est très bien. Mais si on ne formalise pas les choses sous forme d'un groupe qui s'organise, qui œuvre, qui communique, voilà, ça peut rester lettre morte. Donc, c'est vraiment une première étape qui est très importante, d'identifier des personnes qui se sentent concernées, qui ont envie d'œuvrer concrètement, c'est-à-dire en provoquant des réunions pour discuter, se mettre d'accord, dégager des actions, tout ce qu'on va voir après, mais ensuite porter ces actions et vraiment se sentir en responsabilité de la vie de cette démarche. Lorsque l'on a coché 3 prérequis, on va aller s'inscrire sur le site web. Donc, à nouveau, je vais transférer mon partage d'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Une fois qu'on est allé sur le site internet, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, qu'on s'est inscrit, on va rentrer dans un espace en ligne, un peu comme à notre banque. On peut retrouver les traces de notre compte. Bon, là, ce n'est pas des comptes, c'est des éco-diagnostics. Mais on se retrouve sur quelque chose qui ressemble à ça. On peut regarder les autres déclinaisons si on est curieux. Et on peut rentrer dans… Donc ça, c'est la fiche profil. Donc la fiche qui me concerne moi. Et ça, c'est la fiche… Je vais aller après dans la fiche de mon association. Dans cette fiche association, alors là, j'en ai créé une fictive, vous avez bien compris, on retrouve l'adresse, quelques caractéristiques sur l'association. On retrouve ensuite les personnes de la cellule verte, de l'association qui ont décidé de suivre cette démarche-là, qui ont aussi donc accès à cet aspect en ligne. Et on va pouvoir retrouver les éco-diagnostics, donc nos anciens éco-diagnostics et nos nouveaux. Dans cette démarche, l'éco-diagnostic, comme je vous le disais, est très central et ce qu'on va vous proposer, c'est de le mettre à jour chaque année. La première année, c'est ardu, ensuite, ça se simplifie. Comme l'évoquait François, nous avons 3 échelons d'éco-diagnostic. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'en ai mis 1 et puis 3. Donc chaque année, on va choisir l'échelon à laquelle on veut se situer. L'échelon, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la taille de notre association. Est-ce que c'est juste une petite association où il y a quelques bénévoles ou est-ce que c'est une très grosse association avec beaucoup d'employés, des locaux, etc. Voilà, il va falloir qu'on navigue pour trouver quel échelon est plus approprié à notre réalité. Maintenant, je vais un peu détailler l'éco-diagnostic et les… Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi il me présente ça de cette manière-là. Ah oui, voilà, répondre. Donc, comme je vous disais, il y avait 5 domaines chez les paroisses. Pour les associations, il y a 7 domaines qui sont dégagés. Alors, on va regarder tout d'abord le premier, la gouvernance. Donc, la gouvernance parle de la qualité des relations à l'intérieur de l'association. Comment sont prises les décisions? Est-ce qu'il y a une vigilance sur d'éventuelles discriminations? Est-ce qu'il y a transparence entre les employés? Est-ce qu'il y a de la clarté sur la mission de chacun? Est-ce que l'on recueille et on tient compte des retours des usagers? Voilà, c'est un peu le type de questions que l'on va retrouver dans ce premier domaine. Ensuite, d'autres questions ont attrait à la gestion. Gestion de management. Donc, est-ce qu'on prend le temps de célébrer les réussites? Est-ce qu'on encourage à maintenir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Donc, ça, c'est mesuré avec différents marqueurs. Est-ce qu'on propose des formations?
Comment sont gérés les achats des fournitures de bureau? Est-ce qu'on aborde les questions relatives aux moyens de transport pour venir à l'association? Le domaine, ensuite, bâtiment. Donc, est-ce qu'on mesure sa consommation d'énergie? Quel type de contrat électrique a-t-on? Est-ce qu'on investit pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments? Par exemple, les robinets, l'isolation, les fenêtres, les chaudières. Est-ce qu'on a mis en place un tri des déchets? Ce genre de choses. Un terrain. Alors, tout le monde n'a pas de terrain. Moi, je vous présente vraiment aujourd'hui, d'ailleurs, je vous présente l'échelon 3 avec les questions, on va dire, les plus larges possibles. Toutes ne s'appliquent pas à votre association. C'est pareil pour le terrain. Tout le monde n'a pas d'association. Toute association n'a pas de terrain. Mais là, je vous présente vraiment le panel le plus large possible sur le type de questions qu'on peut rencontrer. Donc, si on a un terrain, comment est-ce que celui-ci est géré? Donc, on va rentrer un peu dans le détail de l'occupation du sol. Est-ce qu'on a de l'herbe? Est-ce qu'on a des arbres? Est-ce qu'on a des cultures? Comment sont gérées ces cultures? À quoi elles servent? Est-ce qu'il y a des animaux sur ce terrain? Est-ce qu'on a un compost? Est-ce qu'il est utilisé? Dans l'engagement local et global, on va s'intéresser à tout ce qui est achat de biens. Comment les biens comment sont-ils pensés, ces achats de biens? Est-ce qu'on a des choses que l'on sous-traite? Par qui? Quelles sont les valeurs de ces sous-traitants? Est-ce qu'on a des liens et des partenariats autour des questions écologiques, avec par exemple des collectivités locales, d'autres associations écologiques qu'on pourrait solliciter pour nous former, pour nous interroger? Est-ce qu'on accueille une AMAP? L'alimentation. Alors, à nouveau, c'est quelque chose qui va se... Il y a deux cas. Soit on a une restauration collective dans notre association, soit donc on va commencer par là. Ensuite, on va s'interroger sur nos produits. Est-ce que la nourriture que l'on consomme a des sources locales, biologiques? Est-ce qu'on propose des repas végétariens? Est-ce qu'on privilégie l'eau du robinet? Est-ce qu'on a de la vaisselle lavable ou jetable? Qu'est-ce que l'on fait de nos restes? Est-ce qu'on a des informations à disposition des usagers sur le lien entre le type d'alimentation, les impacts écologiques? Dernier vrai domaine, les questions spirituelles. Est-ce qu'on propose des temps d'échange touchant à la vie spirituelle? Est-ce que l'on prie avant nos réunions? Est-ce que l'on parle de la création à ces moments-là? Est-ce que des célébrations communautaires sont proposées? Est-ce qu'on organise quelque chose pour le temps, pour la création? Donc, c'est vrai que cet éco-diagnostic, il brasse très large. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de le remplir. Mais lorsque c'est fait, on demande que soit dégagé un plan d'action. Un plan d'action, c'est finalement lorsqu'on a pris le temps de ratisser toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent spontanément ou pas? C'est vraiment prendre le temps de les formaliser, aussi éventuellement de se donner un échéancier, de regarder un peu les budgets, d'en parler à l'administration, etc. Mais c'est important que ce soit bien précisé, ce plan d'action. Je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer comment est-ce qu'on vous accompagne sur la démarche. Donc, vous voyez, quand on est sur le site Église Verte et que l'on va dans la déclinaison association, on va y aller, nous y voilà. On retrouve donc tout ce que je vous ai raconté avec les questions, les prérequis, la vidéo, les 7 domaines, les 3 échelons. Là, ensuite, il y a tout ce qui est formulaire pour s'inscrire, etc. Et effectivement, pour accompagner la progression, puisque le but, c'est que la déclinaison association vous mette en chemin, que vous commenciez de là où vous êtes, mais que vous vous mettiez en chemin, si possible pour longtemps, si possible pour pour atteindre vraiment des choses qui sont significatives. Mais tout pas est important. Et donc, pour vous accompagner, lorsque vous vous inscrivez, vous avez le niveau grade de CV. Et après, donc, on reprend 5 plantes bibliques qui gagnent en grosseur, en enracinement et qui correspondent à des niveaux de label dans lesquels vous allez pouvoir progresser
pour montrer que voilà, votre enracinement et votre impact écologique est de plus en plus significatif. Comme je vous disais, le label association est décliné en 3 échelons, donc pour s'adapter à la taille de votre association. On le remplit en ligne, donc c'est les choses que je viens de vous montrer. On dégage le plan d'action, c'est également ce que je viens de vous dire. Suite à ça, on propose, l'équipe d'animation nationale, de vous suivre. Donc, on va avoir tout d'abord un entretien d'accueil pour faire le point, pour écouter vos questions, éventuellement vous donner des filons. On met également à votre disposition, comme pour les paroisses, les fiches, le réseau ambassadeur. Et donc, on propose de mettre à jour l'éco-diagnostic 1 fois par an pour évoluer dans les niveaux de labellisation. Dernière information, le label compte sur une libre participation financière des structures engagées, donc on se permettra de vous proposer de nous soutenir financièrement chaque année. Merci, j'ai fini. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant sur un temps de questions. Moi, j'aurais une petite question. Je voulais savoir peut-être, alors je sais que c'est le lancement voilà, le lancement de la proposition association, donc vous avez sans doute pas encore beaucoup de retours, mais je me demandais si vous aviez un conseil ou une vision sur le bon dimensionnement de structure. Enfin, est-ce que ce diagnostic il peut s'appliquer vraiment à cette démarche à des associations, à des structures de toutes les tailles, de tous les types de gouvernance, ou est-ce que vous avez identifié que ça fonctionnait particulièrement bien pour tel ou tel type de structure? Enfin voilà, parce que nous, on a des structures très différentes et je me demandais si vous aviez un retour déjà là-dessus. Actuellement, donc depuis le lancement, le 24 juin, on a une dizaine d'inscriptions et je n'ai pas de retour concernant votre question. Est-ce que peut-être vous pourriez me donner un exemple de différents types de structures sur lesquelles vous interrogez si la déclinaison est adéquate pour ces structures? Moi, je sais que par exemple, au sein de la fondation, on va avoir autant des maisons d'enfants qui peuvent être assez petites, où on va avoir une trentaine de jeunes qui sont là avec voilà, leurs éducateurs, voilà, qui pourraient se lancer là-dedans. On peut aussi avoir des structures plus scolaires qui sont, voilà, qui sont beaucoup plus grandes, avec voilà, une organisation quotidienne qui peut être différente. On peut avoir, nous, des directions régionales, par exemple, c'est des équipes que de professionnels. Voilà, Enfin, voilà, dans l'équipe de départ, on était complètement conscient que le monde associatif, c'est un monde qui est très vaste et où on peut avoir aujourd'hui, ça va d'une petite association qui fonctionne avec un conseil d'administration et quelques personnes, avec très très peu de moyens, jusqu'à voilà, des grosses associations. Et je pense par exemple à la Fédération d'entraide protestante, dans laquelle on va trouver voilà, des établissements importants. Et puis, voilà, en tout cas, nous, on a pris en compte effectivement cette réalité. Et la raison pour laquelle on a justement construit l'éco-diagnostic en 3 échelons, c'était pour essayer d'apporter une réponse au plus grand nombre d'établissements possibles. Dans la phase de test, par exemple, on a travaillé avec un EHPAD. Un EHPAD, c'est un établissement dans lequel il y a une centaine de résidents. Il y a plusieurs dizaines de personnes salariées. Ça fonctionne, je dirais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et puis, on pouvait avoir des plus petites structures. Donc, en tout cas, l'éco-diagnostic, il a vraiment été conçu pour prendre en compte effectivement toute cette diversité qu'il pouvait y avoir dans le monde associatif. Super, merci. On a eu une question concernant les questions spirituelles et on s'est demandé quel était le cadre du droit français quand une association est employeur de salariés. Est-ce qu'on a le droit de proposer des temps d'échange touchant la vie spirituelle, là, qui est une des premières questions. Et ça nous a un petit peu tracassé. On n'a pas creusé la question, mais c'est dit que vous l'aviez peut-être déjà creusée. C'est un vieux souvenir d'un cours de droit, donc il est possible que dans le détail, ça ait changé. Lorsqu'une personne est salariée par une association ayant un caractère confessionnel,
elle signe théoriquement une charte, qu'elle accepte les valeurs et les usages de cette association. Elle peut être invitée à partager un moment spirituel, mais on ne peut pas, disons, la forcer. Donc, tu as déjà accueilli 1 ou 2, peut-être 3 associations, je ne sais pas combien, depuis le lancement officiel. Et est-ce que tu veux nous dire un peu comment elles ont reçu le questionnaire finalisé, ce qu'elles ont choisi comme plan d'action, etc. Parce que donc, il y a eu beaucoup qui ont testé, mais certaines se sont déjà inscrites officiellement et on peut en tirer quelque chose, même si c'est que le début. J'ai eu effectivement quelques appels, notamment avec Anne-Sophie, qui fait partie de Caritas Moselle, qui a été la première association que j'ai eue en contact direct suite au lancement de la déclinaison. Donc, je veux bien, Anne-Sophie, peut-être vous nous donniez un petit tour d'horizon. Moi, je trouve ça vraiment passionnant, tout ce que vous nous avez dit. J'ai aussi le cas de communautés associatives qui étaient dans la démarche paroisse et qui passent sur la démarche association. Donc, c'était également intéressant de voir tout ce que ça dégageait, mais c'était plus dans une continuité. Donc, je veux bien, Anne-Sophie, que vous nous témoigniez un peu de ce que ça a apporté, puisque c'était un début de démarche pour Caritas Moselle. Alors oui, on est rentré donc nous dans la démarche au mois de septembre. Après, donc l'association, c'est un vestiaire solidaire. On a un nouveau bâtiment en fait qui a été conçu également. Donc c'est un bâtiment qui se veut écologique d'un tout point. Donc avec un toit végétalisé, on a fait attention également à l'isolation. Donc vraiment, déjà au niveau du bâtiment, on répond vraiment aux normes pour l'éco-diagnostic. Et après, à notre niveau de l'activité, donc vestiaire solidaire, donc c'est tout du seconde main au niveau des vêtements, donc qui sont à destination des publics les plus fragiles. Donc, dans la démarche de l'association, c'est vraiment une démarche, on va dire, vertueuse. Il n'y a rien qui se perd. Les vêtements en fait, qui sont donnés par les donateurs vont être utilisés par des bénéficiaires. S'ils sont en mauvais état, par contre, ça va être recyclé par une entreprise locale. Donc voilà, il y a toute une démarche, on va dire, globale. Au niveau de l'association, voilà, les bénévoles sont sensibilisés, les salariés, mais c'est une petite association, enfin, on est très peu de salariés et en fait, il y a beaucoup de bénévoles, par contre. Voilà. Et après, nous, dans les axes d'action, on essaie également de favoriser la biodiversité. Donc, on a installé des nichoirs pour les mésanges, on a installé un compost. Voilà, on a fait plein de petites choses comme ça. Là, comme on a atteint le niveau 7 de vigne, on a la visite de notre évêque bientôt, donc fin novembre, et on va planter avec lui un 7 de vigne, justement. Donc, voilà, on essaye de symboliser la chose par cet acte symbolique. Et il y a plein d'autres idées encore. Là, on va essayer de voir pour avoir un vélo mutualisé pour les personnes de l'association. Enfin, il y a plein de choses qui émergent à droite, à gauche. Il y a beaucoup d'échanges et de discussions. Et après, il y a toute une vie spirituelle aussi qui se fait assez régulièrement. On a des célébrations ensemble, au moins 1 fois par mois, donc qui sont proposées également. Merci. Il y a beaucoup de choses, alors voilà. Ouais, c'est ça, le souvenir que j'ai, c'est que l'élan écologique était déjà vraiment très, très fort, très, très présent et que finalement, on vous aidait juste à structurer ça. Je pense que dans d'autres associations, ça va être on va dire un petit groupe de passionnés qui va commencer avec l'accord de l'administration, bien sûr, comme on disait, mais il peut y avoir une phase de démarrage où rien que d'échanger à l'intérieur de l'association, c'est toute une phase. C'est des choses qu'on voit régulièrement dans une paroisse. Souvent, ça commence par des gens qui sont vraiment convaincus, et puis on affiche notre engagement, et puis ça soulève énormément de questions. C'est pas facile, mais c'est vraiment bénéfique finalement de créer cet espace de dialogue